Vous connaissez le peuple juif. D'où viennent les juifs d'Afrique? Je viens de vous dire que c'est pas la question qui se pose. Ah bon? Vous comprenez pas? Voilà, la question qui se pose, c'est comment reconnaît-on les juifs, les vrais juifs, de ceux qui sont convertis ou qui ont adopté, etc. Comment fait-on pour les reconnaître aujourd'hui? C'est pas la question de savoir, oui, on savait que, on dit moi, que... je n'en sais rien. Bon, et ça vous intéresse pas? Donc, expliquez-moi. Alors, non, mais ça vous intéresse pas. Alors, donc il part d'un sujet, il veut pas connaître de quoi il s'agit. Mais expliquez-moi alors. Bon, donc vous vous contentez d'une sorte de flou comme ça. Eh bien, écoutez, par exemple, on va donner un exemple simple. Est-ce qu'il y a dans le monde occidental des juifs qui se sont fait remarquer par leur génie? Ben, bien sûr, il y a plein de savants. Alors, est-ce que ceux-là, ils sont des gens convertis? Je ne crois pas. Bon, eh bien voilà un critère. Voilà un critère. Convertis au judaïsme? Non. Est-ce que ces gens-là qui sont juifs, ils se font remarquer par leur génie? Oui. Eh ben, c'est un critère objectif, ça. On devient pas génial parce qu'on se convertit à une religion. Non. Bon. Non, pas du tout. Mais vous avez des génies de partout. Ah ben non. Au Japon, en Chine, non. en Italie, en France. Non. Il y a beaucoup plus parmi les grands génies de l'humanité, depuis le XVIIe siècle, la proportion de juifs est considérable. Oui, d'accord. Bon, alors ne cherchez pas à relativiser en disant oui. Il y a des génies en Chine, des génies au Japon, des génies en France, et des génies en Italie, etc. Bon. Voilà. Dans le domaine des arts, de la culture, des sciences, etc. Définir ce qu'est un génie, d'ailleurs. Pardon? Il faudrait définir ce qu'est disons, c'est... Oui, parce que vous ne demandez même pas ce que c'est qu'un génie, d'ailleurs, en plus. Un génie, c'est... Ben oui. Non, mais vous l'affirmez comme ça. Ouais. Quelqu'un qui sait distinguer. Oui. Dans le domaine artistique, scientifique, etc. Oui, mais vous avez des définitions tellement banales et tellement passe-partout que tout le monde peut être un génie, à la limite. Non, c'est pas possible. Non, mais vous êtes un esprit tortueux. Moi, je suis pas un génie. Je vous l'accorde. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien créé. Et alors? Voilà. Par exemple, Einstein est un génie. Oui. On le sait. Voilà. Je sais pas moi. Hertz est un génie. Voilà. Pardon? Mendelssohn est un génie, le compositeur Mendelssohn. Oui, enfin, non, mais vous prenez un mauvais exemple. est un génie, voilà. Oui. Mais vous connaissez pas, vous avez jamais entendu parler de Karl Marx, ça vous a... Oui. Et Freud, vous avez jamais entendu parler de lui? Freud, oui. Vous connaissez des gens qui ont la même importance que eux? On dit que Mozart est un génie. Mais il n'est pas juif, Mozart. Bach non plus. Attends, mais je parle pas de... Mais vous écoutez, vous sautez, il vous dit un truc, vous prenez ça, comme ça. Non, mais moi, je connais Mozart mieux que lui, je connais toute son œuvre. Mais qui vous a parlé de Mozart? Moi, il en a rien à foutre de ce qu'il raconte, lui. C'est pas mon argument, moi, j'en ai rien à foutre. Et même quand vous avez dit Mendelssohn, il y a beaucoup de compositeurs qui ne sont pas juifs. Mais être compositeur... Il s'est converti au christianisme, comme Gustave Mahler. Et alors? Est-ce que vous le considérez comme un chrétien ou comme un juif? Mais la conversion n'a aucune importance. Voilà. Aucune importance. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Quoi? Je voulais connaître votre opinion là-dessus. Parce que Marx, il n'était même pas de religion juive à la limite au départ. Il était juif au départ. Non. Il s'est converti au... Non, ce sont ses parents qui sont convertis. Oui, ses parents, pour qui... Mais il n'a pas cessé d'être juif parce qu'il s'est converti. Oui, je suis d'accord là-dessus. Mais ses parents l'ont converti pour mieux s'intégrer à la société. Mais vous dites... Mais pour vous, il demeure un juif. Mais absolument. Comme Mendelssohn, comme Gustave Mahler. Mais vous avez l'air d'être surpris. Non, mais je veux connaître. Vous croyez que le fait je veux connaître le Vous croyez que parce qu'on se convertit au judaïsme, on devient, parce qu'on quitte le judaïsme, on cesse d'être juif? Vous avez cette théorie dans votre tête. Moi, je suis pas d'origine juive. Ouais, justement. Voilà. Mais vous pourriez justement en parler plus calmement. Mais non, mais vous dites des énormités plus grosses que vous, c'est pas... Il a cité Mozart... Mais il en a rien à foutre de ce qu'il a cité, lui. Mais vous accrochez pas à ce que dit Jean-Marc. Il a pas tort. Mais, non, mais il fait flèche de tout bois. Vous dites un truc, il récupère. Il dit un truc, il récupère. Il récupère par-ci, il récupère par-là. Ça donne le vertige. Donc vous semblez, d'après vos propos, considérer que le fait d'adopter la religion juive, c'est ça qui fait le juif. Et en même temps, vous nous dites tout à l'heure
Ouais, qu'il y a mais des gens qui se sont attendez. convertis au judaïsme. Il y a les origines. Les origines. Les origines. Les origines. Les origines de chaque être humain. Oui. Mais qu'est-ce que... Alors, s'il y a une chose qui est extrêmement obscure, ce sont les origines. Bon. Et les origines, on ne peut les connaître. Justement, c'est paradoxal. C'est parce que les gens sont aujourd'hui, il faut partir de ce qui est aujourd'hui. Pour remonter aux origines. Oui. Ah bah oui. Ah oui, c'est pas le contraire qu'il faut faire. Ah bah, Oui. S'il n'y avait pas de juifs aujourd'hui, le débat serait totalement différent. On dirait oui, on a parlé des juifs dans les livres, etc. oui, mais il y a comme disait, il a cité Paul Valéry, je crois, c'est Valéry, qui disait que dans les années 30, que les civilisations sont mortelles. Alors voilà, un argument encore anti-juif, ça. Parce que les juifs appartiennent au passé. Non. Ah mais si. Mais non, ils existent. Mais non, c'est mortel, elles sont mortelles. C'est Paul Valéry qui a dit les civilisations sont Eh mortelles. bien, ça veut dire quoi? Dans les années 30, il a dit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que des peuples ont disparu. Et donc les juifs peuvent avoir disparu. Mais non, il y en a. Mais c'est peut-être Il y en a- simplement des... Je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Il y en a quand même C'est 17 peut-être des... 17 à 18 millions de juifs dans le monde. Non, pas de juifs, de gens qui sont recensés comme étant juifs, etc. Non, mais vous n'avez pas du tout l'équipement intellectuel pour aborder ces questions-là. Vous arrivez, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il arrive avec ses gros sabots, et puis il Mais croit... je compte sur vous pour m'instruire. Non, mais- Je compte sur vous pour Non, mais m'instruire. vous arrivez avec des gros sabots sur ces sujets. Alors, tantôt vous dites, c'est la religion qui est le critère d'être juif ou pas. Alors qu'il y a énormément de gens qui sont juifs et qui ne pratiquent pas du tout. Oui. Bon. D'autre part, vous dites qu'il y a des gens qui se sont convertis au judaïsme. Mais Donc vous nous embrouillez complètement. Ce sont des juifs qui ne pratiquent pas, mais ils se considèrent comme juifs. Oui. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi se considérer comme juif alors qu'on ne pratique pas? Et puis en plus, non mais écoutez, on voit que c'est quelqu'un... Est-ce qu'on peut employer le terme de mécréant pour un juif qui ne pratique pas? Ça dépend. Moi, je considère que la croyance n'est... D'abord, quelle croyance? Parce que ce que vous oubliez aussi, c'est que le judaïsme a évolué. Oui, Il s'est transformé. Mais je sais bien. Non, vous ne savez pas. Oui, je le sais. Non, vous savez rien du tout à ce sujet. Oui. Vous ne savez pas comment la religion juive a évolué. Ah, ben bien sûr que moi, je suis pas un Ouais, non, mais alors... suis pas un intellectuel. Non, mais ne vous Non. prétendez pas à savoir ceci ou cela. Non, mais je suis pas Bon. un intellectuel. Bon. bien entendu. Alors, je n'ai pas fait, de recherche. Voilà, là-dessus. ce que vous dites, ça vous avez correspond... fait des recherches. Vous dites, ben non, mais n'empêche qu'au lieu de me demander Ouais. ce qu'il en est, vous sortez votre baratin, voilà. Mais Parce que vous attendez, avez envie de attendez. voir, vous avez Attendez. envie de montrer ce que vous savez. Einstein est un génie. Oui, Bon, il y a d'autres juifs qui ont du talent aussi, comme Oui. qui ont eu du génie, comme Oui. Mendelssohn, Oui. comme Mahler, comme Schoenberg. Ouais. mais non, on ne parle pas que des Voilà. musiciens. Mais est-ce que Marx avait du génie? Absolument. Mais c'est quoi? Pour vous, le génie, c'est la création musicale, c'est la création artistique? Non. Ah, mais si. Non. Mais si, vous Non. n'avez donné que des noms Il y a- de gens. Mais non, il y a des physiciens, je ne les ai pas tous dans la tête. Bon, alors, pourquoi est-ce que, pourquoi, Il y a Spinoza, pourquoi, ben Spinoza voilà, qui n'est pas un pourquoi- musicien. pourquoi vous contestez à Marx d'être un génie? Moi, je ne le considère pas comme un génie. Mais c'est quelqu'un qui a marqué considérablement notre civilisation. Oui, mais il a apporté le mal aussi. Non, mais c'est le génie, il n'est pas censé apporter le bien ou le mal. Ah bon? Ah non, alors là, c'est un autre critère, là. Ouais, d'accord. Il n'y a pas des génies du mal. Ah, on le dit. Ah, on l'a dit. Non, mais écoutez. Alors là On l'a vous dit aggravez. pour certaines personnes. Donc c'est bien, là. Le génie On du est ça. mal. Non, mais ouais. la question n'est pas là. Alors maintenant, on va critiquer. Alors Freud, par exemple, c'est pas un génie parce que ce qu'il a apporté, c'est peut-être pas évident et ça, c'est peut-être pas une bonne chose. Disons que Freud, Voilà. Non, mais vous vous rendez compte disons là. que Freud est célèbre comme Marx. Oui. Voilà. Comme Einstein et compagnie. Donc vous Mais comprenez, moi, je connais pas bien. vous comprenez je pas sais- les œuvres de ces grands. Je sais que Freud a apporté beaucoup à la psychanalyse. Oui. Bon, mais je connais pas très bien son œuvre. Oui. Mais je connais un peu mieux Marx. Oui. Parce que j'ai lu la première partie du Capital. Et alors, J'ai lu la première partie du Ben, Capital. non mais attendez, les etc., génies pour etc. moi ce sont des gens qui marquent l'humanité, qui ont une influence considérable Oui. sur l'humanité. Alors que ce soit en bien ou en mal, on s'en En fout. bien ou en mal, D'ailleurs, d'accord. bien ou mal, c'est vous qui le dites. Hein. Non, je ne dis rien, moi. Moi, Vous je dis dites, rien. que c'est en mal. Moi, personne ne vous oblige à dire J'ai ça. dit de certains génies, quels qu'ils soient, même s'ils sont catholiques. Oui. Voilà, Bon. Alors maintenant, vous introduisez des critères moraux pour parler des génies. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
Il n'y a pas que le message. Voilà. Bon, alors, donc vous embrouillez encore plus. On essaie de vous donner des critères à peu près solides, et vous commencez à embrouiller encore plus la discussion. Voilà. Bravo. Alors, est-ce que Bach est un génie? Comment? Est-ce que Jean-Sébastien Bach est un génie? J'en sais rien, pour moi, c'est pas un critère. Ah bon. La musique, bon, donc, moi, je suis pas obnubilé par la musique, je suis désolé. Ah non, mais moi, Un génie, c'est quelqu'un qui marque l'humanité de sa pensée. Bach n'est pas quelqu'un, je veux dire, peu importe, c'est pas la question. Et d'autre part, qu'est-ce qui prouve que Bach n'était pas un juif? Ah, bah alors là... Ah non, mais, si on renverse Je rappelle ce que me disait ma grand-mère. Et ma grand-mère me disait, c'était pas une femme très cultivée, hein. Elle me disait, à l'origine, on est tous juifs. Ah bah oui, attendez. non mais, si vous avez un critère, si vous développez des critères objectifs, vous apercevez que certaines personnes qui ne sont pas considérées comme juives, le sont en fait de compte. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas possible. Non mais, si vous développez des critères réels, hein, bon, alors à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus marqué par la religion. Si les juifs, on les reconnaît en dehors de la religion, donc quelqu'un qui fait preuve de certains profils sera juif, même s'il n'est pas de cette religion. Ouais. Est-ce qu'attendez, elle était juive? Oui, mais ça, c'est un problème de croyance en l'au-delà. Ah oui. Attends, Voilà. Et il y a des gens qui ne croient pas. Il y a, sur Terre, il y a combien de juifs, de chrétiens et de musulmans? Voilà, les trois religions monothéistes. On est combien? 2 milliards. Disons 2 milliards. Et on est 7 milliards sur Terre. Vous avez des gens, vous avez 5 milliards d'êtres humains. On vient de vous dire à l'instant que le critère religieux n'était pas déterminant. Bon, ben très À bien. partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus commencer à raisonner sur combien de gens sont ou pas juifs ou pas juifs. Alors, est-ce que être juif, c'est une religion ou une race? Mais qu'est-ce que ça veut dire une race? On vient de vous dire que si être juif, c'est avoir certaines capacités intellectuelles, Une civilisation. des capacités de leadership, des capacités d'entraînement, de leader. Oui. Bon, eh bien, effectivement, à la limite, toutes les personnes qui sont des leaders pourraient être juifs. Quelle que soit leur religion. Ah bon? Bon, ben, d'accord. Quelle que soit leur religion. Oui, d'accord. Vous comprenez? Parce que vous n'arrivez pas... Il y a un blocage là. Juif, religion, juif. Et en même temps, vous parlez de religion, mais conversion. Alors, Prenons De Gaulle. De Gaulle qui était un grand leader. oui, Même qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe. Oui. C'était un grand leader. Est-ce qu'il a des origines juives? et la question n'est pas de savoir s'il a des origines juives, la question est de savoir s'il est juif. Ah, voilà. C'est pas la question des origines. Parce que ce que c'est les origines, c'est une tradition. D'accord. Bon. Par exemple, si je vous disais, prenons un exemple absurde, pour savoir si quelqu'un est une femme ou un homme, il y a des critères. Oui, Bon. nous sommes d'accord là-dessus. Bon, bon, voilà. Eh bien, c'est pareil. Eh bien, il y a aussi d'autres critères qui permettent de savoir si quelqu'un a des capacités intellectuelles supérieures ou pas. Oui, d'accord. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous n'allez pas être influencé par le fait que la personne est de telle ou telle religion, ou à telle et telle identité. C'est pas un critère valable, ça. Vous l'avez dit dès le départ de la conversation. Il a dit, il y a des gens qui se sont convertis. Donc, qui se sont convertis, on peut se convertir, ça veut dire que c'est pas valable. Et ça peut dire dans le sens. Il y a des juifs qui peuvent s'être convertis au christianisme. Oui, parce que Ben le voilà. christianisme est une religion. Mais, Comme le judaïsme mais est une attendez, religion. vous n'écoutez pas ce que je veux dire. Et Il y l'islam a des est une juifs qui ont pu se convertir au christianisme, et ça n'a aucune importance, ils restent juifs. Oui, d'accord. Donc c'est pas la question. Là, vous êtes omnibulé par le problème religieux. Parce que pour vous, c'est un critère. D'ailleurs, entre parenthèses, vous avez raison. La plupart des gens qui au lieu de parler de la race, ils parlent de la religion. Ça, c'est le grand problème actuellement. Oui, mais pour le judaïsme. Parce qu'on n'a pas le droit de parler de la race, donc on va mettre tout sur. Au lieu, par exemple, les Arabes, par exemple, est-ce que c'est une race ou une religion? Les Arabes, c'est une race. Mais la plupart, en France, La religion, c'est l'islam. en France, on va dire toujours les musulmans. Oui, On dira jamais parce qu'ils sont musulmans. Non, mais on va jamais dire. Je ne connais pas d'arabe chrétien. Ah, mais si. Non, je n'en connais pas. Eh ben, Gassan, c'est un arabe chrétien. Gassan, non. C'est un Libanais d'origine phénicienne. Oui, mais c'est quand même un arabe chrétien. Non. Donc peu importe. Non, c'était la